Depuis un an, un nouvel entrepreneur s'est installé. C'est le médecin. Cela faisait 3 ans qu'il n'y avait plus de médecin sur l'île. La commune cherchait un volontaire. À Nice, le docteur Laprade s'apprêtait à prendre sa retraite. Il propose finalement de s'installer sur l'île en tant que retraité actif. J'ai le souvenir, il y a 5 ans de ça, un directeur de l'ARS m'avait dit « Mais monsieur le maire, vous n'avez rien compris. Ça n'est pas au médecin d'aller aux patients, c'est aux patients d'aller au médecin. » Bon, alors vu de Poitiers, je pense qu'il ne savait même pas qu'il y avait une île dans la région, donc c'est un peu plus compliqué pour un patient quand il habite sur une île d'aller voir le médecin. Depuis, on a eu une écoute qui était très sensible. Les gens sont venus sur place, sont venus se rendre compte et qu'effectivement, quand on vit sur une île, il n'est pas toujours simple quand on a 90 ans de se rendre chez un médecin quand il faut prendre une journée ou une demi-journée pour 20 minutes de consultation. Il fallait, si vous voulez, pour mon maintien sur l'île, quand même qu'il y ait une certaine indemnité, en quelque sorte compensatoire, et c'est l'ARS donc qui a opté pour la création d'un secteur, ce qui permet effectivement que je perçoive une petite indemnité lorsque je suis sur l'île. Alors la commune, pour sa part, a complètement réaménagé le cabinet médical. La mairie me met à disposition un logement. Le médecin est présent sur l'île à plein temps durant les 3 mois de la période estivale et 4 jours par semaine le reste de l'année. En dehors de ce facteur saisonnier, exercer la médecine sur l'île génère des spécificités dans la relation aux patients. Autant vous avez l'habitude de voir vos malades en ville, c'est bien, mais vous ne pouvez peut-être pas passer autant de temps donc, quand vous avez 10 personnes dans la salle d'attente que quand vous en avez une. C'est surtout une médecine pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on fait tout. De la cardio, de l'aptemo, du digestif, de la gynéco, beaucoup de points de suture. Ici, très vite, les gens ont commencé par ils m'ont vouvoyé au début, mais très très vite, ils m'ont tutoyé. En me demandant effectivement de faire exactement la même chose. C'est une chose qui, en ville, n'est pas concevable. Attendez. Allez-y, regardez s'il y a des médicaments à Claudine, s'il vous plaît. Merci beaucoup, docteur. Parce que j'allais lui porter. Ah bon, bah, voilà. Voilà, c'est bien. Vous voyez, quand je vous dis de l'entraide, ouais. Les gens viennent. C'est une dame qui a beaucoup de difficultés pour se déplacer. Ouais. Bah, si personne n'était venu, j'aurais été amené. Mais il y a toujours quelqu'un. Ça, vous ne le vivez pas en ville. Cette présence médicale constitue également un atout pour l'île et ses activités. Et on se rend compte depuis maintenant 1 an que nous avons un médecin sur l'île qu'il y avait un très grand déficit de qualité de soins des insulaires. Donc c'est une vraie reconquête pour les habitants de l'île. Et puis d'autre part, c'est aussi un outil pour accueillir les visiteurs de l'île, ceux qui viennent en séjour ou ceux qui seront amenés à y vivre à l'année. Pour améliorer la prise en charge médicale, la commune, le médecin et l'ARS travaillent à l'installation d'infirmières et à la création d'un service de propharmacie permettant aux médecins de délivrer directement des médicaments à ses patients.